Bien que près de 80 pays aient été invités à la réunion, la liste définitive des participants n'a pas encore été publiée. Les États-Unis y envoient leur pôle politique, avec à leur tête le vice-président Mike Pence, qui sera rejoint par le secrétaire d'État Mike Pompeo, Jared Kushner et Jason Greenblatt. Nous parlerons du plan de paix au Moyen-Orient. Nous parlerons des menaces du contre-terrorisme. Nous discuterons de la manière dont ces pays peuvent travailler ensemble. Nous aurons 60 pays, plus de 30 ministres des Affaires étrangères là-bas, de chaque continent, en dehors de l'Antarctique. C'est une coalition mondiale qui est établie pour discuter de la mission importante de réduire le risque qui émane du Moyen-Orient depuis bien trop longtemps. Israël sera représenté par son Premier ministre Benjamin Netanyahou. Mais l'Union européenne minimise le sens de cette rencontre en envoyant des diplomates de rang inférieur. Sans surprise, l'Iran et la Syrie n'ont pas été invités. Les autorités libanaises et palestiniennes ont pour leur part annoncé qu'elles ne feraient pas le voyage jusqu'à Varsovie. La Russie n'étant pas du tout de la partie, de grandes questions demeurent sur les résultats que l'on peut attendre de cette conférence. Bien que la dénomination officielle soit conférence ministérielle pour promouvoir un avenir de paix et de sécurité au Moyen-Orient, de nombreux détracteurs demandent comment cette rencontre pourrait-elle être fructueuse, étant donné que toutes les parties ne sont pas représentées. Ils sont nombreux ici en Pologne à s'interroger sur la raison du choix de leur pays pour accueillir cette rencontre sponsorisée par les États-Unis. Ils craignent que cette décision n'ait l'effet inverse que prévu à long terme. La réunion démarre ce mercredi avec un discours clé du vice-président américain Mike Pence.